Livraison de pain au carrefour d'Autré dans la commune d'Abobo. Du pain ainsi manipulé par des mains nues, puis exposé à la poussière, avant de servir de terrain de jeu aux mouches venues des eaux usées et des ordures juste à côté, en attendant l'arrivée des clients. C'est pas bien protégé. Les jeunes qui manipulent le pain, ça tombe et ramasse, la sueur dessus. Tout cela fait que le pain n'est pas bien conservé. C'est vrai qu'il y a des sachets dans le plastique, mais c'est exposé, c'est pas aussi intéressant. Et derrière, même où elles vendent aussi, vous voyez que derrière aussi, c'est pas hygiénique derrière. Donc ça arrive aussi. Ici comme ailleurs en Côte d'Ivoire, les vendeuses de pain ne prennent visiblement pas de précautions spéciales dans leur relation avec cette denrée alimentaire réputée sensible. Et elles ne manquent pas d'arguments. Nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. On sait que le pain, on ne le lave plus avant de le manger. Il devait être entretenu. Ces pains-là, on peut les couvrir avec des sachets transparents. Si on les couvre, quand le client qui vient, il touche, il dit c'est trop mou, c'est du pain d'hier. Ça, c'est pas le pain d'aujourd'hui. On ne veut pas. Donc le client ne nous encourage pas à protéger. Voilà pourquoi on laisse ouvert maintenant. Si moi j'ai protégé pour moi aujourd'hui, que ça n'a pas été payé, demain je ne protège plus parce que c'est quand les clients voient ouvert là qu'ils peuvent payer. Donc moi je laisse ça comme ça. Ces arguments ne tiennent pas debout selon certaines organisations de la filière. Elles multiplient d'ailleurs les croisades contre ces manières peu hygiéniques de vendre le pain. Le ministre veut que nous améliorons notre manière de transporter le pain. Nous appelons aussi les revendeuses, les femmes qui exposent le pain à même le sol, qui exposent le pain au contact bien avec l'air. Nous les demandons de trouver les moyens adéquats pour pouvoir présenter le pain aux consommateurs. Quand le pain est exposé de telle façon, il y a des risques de contamination. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui tous les acteurs de la filière boulangerie à s'unir autour de nous pour qu'ensemble nous sensibilisons nos parents à tous ceux qui interviennent dans la filière pour une filière de boulangerie forte en Côte d'Ivoire. Distribué et vendu dans ces conditions, le pain peut être une menace pour la santé des populations, selon les experts. On peut faire le choléra à partir de la mauvaise conservation du pain. On peut faire la fièvre typhoïde à partir de la mauvaise conservation du pain. Et puis, on peut recevoir peut-être des germes qui ont été laissés par une mouche, par exemple. Le conseil que je peux donner, c'est à deux catégories de personnes. Ceux même qui vendent le pain doivent se laver régulièrement les mains avec du savon. Ils doivent protéger le pain avec des plastiques transparents. Maintenant, ceux qui le payent doivent tenir compte de l'environnement. Est-ce que le lieu où le pain là est déposé est rassurant? S'il y a la poussière, ce n'est pas prudent de le payer. Rappelons que la distribution du pain tel que nous venons de le voir est interdite par l'arrêté numéro 37 du 1er juillet 2014 portant organisation de la distribution et de la vente du pain. Arrêté qui n'est visiblement pas respecté au vu et au su de tous. Un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale ou encore un incubateur de start-up. C'est ainsi que ses responsables le définissent. Au village, développe à partir du numérique des applications ou aide ses membres à utiliser des logiciels libres de droit. L'expérience au village a fait écho auprès du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Bruno Nabagné-Kouné s'est déplacé en personne dans la commune de Marcury en zone 4 pour visiter le 6 mètres carrés qui fait office de siège. Ils n'ont pas attendu l'État. Ils y sont allés par eux-mêmes avec leurs propres moyens, ce que l'État salue. Et pour nous, c'est une raison supplémentaire de les aider. L'idée étant justement de leur apporter une partie de ce qui manque aujourd'hui. Dans un premier temps, au village va bénéficier d'un appui technique, du matériel informatique et une connexion plus rapide. 2 millions de francs CFA ont été également dégagés par le ministre pour aider au fonctionnement. Le fait d'avoir notre ministre de tutelle ici est vraiment un signe fort et un signe de reconnaissance, surtout pour tout le travail que nous abattons depuis des années. Donc pour nous, c'est encore redoubler d'efforts et je pense que c'est maintenant que le travail commence. On va y arriver parce qu'avec la communauté, nous sommes plus forts. Cet espace d'intelligence reçoit des surdoués comme ce gamin qui déjà à 10 ans crée des jeux électroniques.
3 salles de classe de la maternelle de Koundanou, plus bureau du directeur inauguré et les clés remises à la communauté éducative. La réalisation porte la marque de l'ONG Enfance Harmonieuse. La municipalité de Brobo salue l'initiative du professeur A.C. Vincent engagé pour le compte du développement de Brobo et le bien-être des enfants qui fondent ces actions. Koundanou, regroupement de 2 villages, Krokokro et Etienko. Le père Guéry a d'abord jeté les bases de l'essor du village avec le lotissement et la construction des premières maisons de Koundanou. Le professeur A.C. Kwadjo Vincent poursuit l'œuvre du prêtre par l'éducation des enfants, artisan du développement de demain. J'ai choisi d'être pédiatre, de veiller sur leur croissance. Donc pour moi, l'enfant représente l'avenir. L'enfant représente celui qui va poursuivre l'œuvre que nous sommes en train de faire. Pour le président du conseil d'administration de l'ONG, il est utile d'investir dans le développement des enfants pour des ressources humaines futures de qualité. Étendre l'éducation, parce que l'éducation aujourd'hui est la base de la socialisation d'un individu dans la société. Le parrain de la cérémonie, le préfet de Bouaké, Kone Aka, ont souhaité que l'exemple du professeur A.C. fasse tâche d'huile afin d'aider Brobo à se développer avant de relever l'importance de l'école maternelle dans le processus d'éducation des enfants. Au chapitre des doléances, le chef de Koundanou a souhaité l'extension de l'école du village, l'électrification, l'accès à l'eau potable pour la foi qu'il a en sa mission éducative. Le 13 novembre 1907, à Coquainvilliers, près de Lisieux, Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord d'un hélicoptère. Ce jour-là, il atteint l'altitude d'1,50 m en vol vertical libre. Une invention qui vient de loin. Le mot hélicoptère a été forgé en 1861 par le vicomte Panton d'Amécourt à partir du grec hélix qui signifie spirale et ptéron qui signifie aile. Mais 4 siècles plus tôt, Léonard de Vinci en avait déjà pressenti le concept, à en juger par certains de ses croquis. La première aile tournante sera cependant conçue par Louis Breguet, un jeune industriel de 27 ans. Il s'inspire non de Léonard de Vinci, mais de Jules Verne, qui évoque cette technique dans le roman de science-fiction Robur le Conquérant. L'ingénieur Louis Breguet, co-inventeur de l'hélicoptère, est considéré comme le père de l'aviation scientifique. Le 29 septembre 1907, il fait un premier essai dans la cour de son usine à Douai avec son ami le professeur Charles Richet. L'appareil baptisé Gyroplane numéro 1, doté de 4 voilures tournantes de 8,10 m de diamètre et d'un moteur de 50 chevaux, atteint non sans mal l'altitude vertigineuse de 1,50 m, mais 4 techniciens ont soin de le maintenir en équilibre, ce qui altère la portée de l'exploit. 3 semaines plus tard arrive le tour de Paul Cornu, un simple mécanicien à la tête d'une petite entreprise normande. Son engin a une envergure de plus de 6 mètres. Il comporte à chaque extrémité un rotor ou hélice avec de grandes pales horizontales recouvertes de soie et 6 mètres de diamètre. Ces rotors sont entraînés par un moteur de 24 chevaux. Après plusieurs essais, l'engin se lève à 1,50 m au-dessus du sol en vol vertical libre avec son pilote, sans personne au sol pour le maintenir en équilibre. L'exploit marque la véritable naissance de l'hélicoptère. L'année suivante, Louis Breguet récidive avec Gyroplane 2 qui a l'avantage de pouvoir se diriger grâce à une voilure fixe, planante et 2 rotors inclinés sur l'avant. Mais l'engin est peu après détruit dans son hangar par une tempête. C'est seulement à la fin des années 1920 qu'un ingénieur espagnol, Juan de Servia, apporte une amélioration décisive en introduisant les pannes articulées et le vol contrôlé.